Hélène, avant de commencer, aurais-tu une fleur que tu préfères, si ce n'est la meilleure? J'ai découvert le week-end dernier les daphnées qui sentent merveilleusement bon. Et je trouve que c'est une très belle fleur et c'est aussi le prénom de quelqu'un. Tout à fait. Merci à toi. Je ne vais pas être volubile. Je suis venue vous exprimer ma plus grande fierté. Je suis parisienne depuis 3 générations. Qui parmi vous habite à Paris? Oui, vous êtes nombreux. Voilà, quand on veut, on peut. Oh, ne soyez pas tristes, vous autres, de la banlieue mise au vent de la capitale. Non, habiter à Paris, c'est un choix. C'est une question d'éducation. C'est aussi aimer l'écologie. Tu n'aimes pas les filles bien éduquées, Nita? C'est pas grave, tu sais. Si. Oui, parce que on a des principes théoriques. Celui de l'écologie. Je donne une définition. Il y a d'un côté celui qui s'en moque, au point où on en est, autant se faire plaisir et s'acheter une grosse voiture. À l'inverse, il y a celui qui fait plus rien. Il s'en va vivre à la campagne et ne fait plus que comme trajet quotidien sa maison, son jardin, sa voisine. Il dit qu'il est heureux. Et il y a les gens comme moi, intermédiaires et qui galèrent. Il y a un thème dans l'écologie qui me tient à cœur, c'est les transports. Oui, parce que habiter à Paris en centre-ville, ça facilite les déplacements. L'autre jour, j'étais chez ma cousine qui, elle, est à la campagne. Là-bas, pour aller à la Biocoop, elle doit utiliser son véhicule. Alors c'est un concept, hein. C'est la grosse maison, la grosse voiture, le gros frigo. À croire que tout est gros, même l'engin de son copain. Alors qu'ici, à Paris, plus personne n'utilise sa voiture. On ne circule plus qu'à vélo. Il y a eu les voies de bus. Les voies sur berge fermées à la circulation. La rue de Rivoli transformée en grande piste cyclable. Alors on ne circule plus qu'à vélo. Enfant, je voulais devenir taxi, j'ai renoncé. Aujourd'hui, je suis architecte. On transforme les parcs de stationnement auto par de grands parcs à vélo. C'est ça la cancel culture. Alors il y en a bien quelques-uns récalcitrants. Au feu rouge, regardez-le celui-là avec son 4x4 en train d'accélérer comme un malade et à vouloir m'élimer la selle. Je suis sûre qu'il va nous jeter son mégot par la fenêtre. Alors moi je montre l'exemple avec mon vélo au feu rouge. Je pointe du doigt les automobilistes. Je leur passe devant et lorsqu'ils me klaxonnent, je leur tire la langue. Et oui, c'est une question d'enseignement. Alors il y a quand même une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer de partir en vacances sans polluer l'atmosphère? Il y a 3 options. Il y a l'avion. Hors de question. Terminer les grandes échappées, je n'irai pas me cultiver ni en Afrique, ni en Inde, ni en Asie. Il y a la voiture, que je ne prends pas. Et le remède à la voiture, le covoiturage. Au moins je ne pollue pas. L'automobiliste, lui pollue. Et pas qu'un peu. Rien qu'à voir sa brioche sous le volant, il doit la prendre souvent sa voiture. Je me demande si c'est pas ça l'obsolescence programmée. Moi, je me lève en tant que fille éduquée. J'écoute les chemins de la philosophie sur France Culture. Lui se lève, il écoute Bison Futé. Il n'a qu'une obsession en tête, faire vrombir son moteur. Alors oui, l'automobiliste pollue. Moi, le passager, je pollue pas. Je ne suis que complice de mon crime. Enfin, il y a le train. Alors le train, c'est pas toujours rigolo à 145 € l'aller-retour Paris-Concarneau, mais c'est écolo. Ah, c'est plus écolo que les écolos, la SNCF. Ils recyclent l'eau. C'est quand même le seul endroit sur Terre aménagé par l'homme
où il n'y a toujours pas d'eau potable. Ah, ces gens-là, tout compris à l'écolo, au commerce. 3,50 € la bouteille d'eau en plastique, j'ai failli avaler de travers. Je me demande parfois si la SNCF ne nous mène pas en bateau. Ah oui, on est en transition. Qui nous parle de transit? Prenez le train plutôt que l'avion, le transit est plus sûr. Mangez des pruneaux, vous aurez un meilleur transit. Remarquez, pour ne pas polluer l'atmosphère avec les gaz à effet de serre, fermez les sphincters. Et c'est un parcours du combattant d'être écologique. Et oui. Ah, je vous ai toujours pas dit pourquoi j'étais devenue écolo. Oui, parce que j'ai pas de voiture. Oui, parce que j'ai raté 3 fois mon permis de conduire. Les voitures, ça brise des vies. La mienne, mon émancipation en tant que femme. Remarquez, mes parents déjà n'avaient pas de voiture. C'est une question de transmission. Alors à ce rythme-là, je préfère encore rester chez moi. Remarquez, à la maison, c'est la même chose pour les économies d'eau. Que ce soit dimanche ou lundi, lorsqu'arrive l'heure du midi, j'échange l'eau du robinet contre un verre de muscadet. Venez donc à la maison, vous désaltérer. On discutera de la sobriété jusqu'à l'ébriété. Je vous le dis, pour être écolo, facilitons la transition et les digestions. Prenons l'apéro.